Bonjour, je m'appelle Nogueïbé, je suis lycéenne, j'ai 17 ans et je suis d'origine sénégalaise. Je suis blogueuse à mes temps perdus, je suis dans plein d'associations. Également, j'adore lire, écrire et tout ce qui s'ensuit, la littérature quoi. Bon, aujourd'hui, je viens pour partager mon histoire avec la Nané du Sol. Mon histoire, bien entendu, sur ma peau. Bon, en réalité, j'ai grandi dans une famille où ma mère se dépigmentait, ses sœurs se dépigmentaient. En fait, ils faisaient partie dans une lignée au Sénégal appelée griots. Donc, ces griots-là, ils manient la parole, ils ont l'usage de la parole. Ils vont raconter à tout un chacun ce que ses ancêtres ont fait. C'est un peu comme quand il y a un chevalier, par exemple, qui part à la guerre. Eux, ils sont derrière ce chevalier à lui dire « Regarde, ton grand-père a fait ceci » pour donner du courage au chevalier. C'est un exemple que font les griots, par exemple. Donc, pour eux, c'était pas forcément mauvais de se dépigmenter. Pour eux, c'est quelque chose qui est à la mode, quelque chose de normal. Et en fait, j'ai dit, ma mère s'est dépigmentée parce qu'elle a arrêté. Et en fait, avant qu'elle arrête, elle ne comprenait pas cette haine que je voyais à la dépigmentation. En fait, elle ne comprenait pas et on ne se comprenait pas. Il y avait un fossé entre nous tout le temps. Parce que pour moi, c'était à la limite honteux. Déjà, toi, tu as ta peau. Nous, noirs, on a souffert de plein de choses. Et aujourd'hui, on souffre de l'esclavage mental, en fait. On est esclave mentalement parlant. Moi, je le voyais comme ça. Ma mère, elle le voyait plutôt comme j'augmente ma beauté. Et donc, en sus de ce heurt culturel qu'il y avait entre ma mère et moi, ce n'était pas non plus facile avec les gens de ma famille. Par exemple, imaginez pour un enfant, toi, tu vas voir les membres de ta famille, qu'est-ce qu'on te dit? Mais toi, tu es noir, hein? Attends, il y a un produit qui est sorti, il y a une lotion de dépigmentation qui est sortie, il y a ceci, il y a cela, il y a un savon pour se dépigmenter, il y a. Vous le dites à un enfant. Là, actuellement, c'est sûr, tu viens, tu me dis, il y a une lotion de dépigmentation qui est sortie, mais à la limite, je vais t'insulter, hein? Mais genre, pour un enfant, j'étais petite, je ne comprenais pas. Et pourtant, les membres de ma famille ne le disaient pas forcément pour être méchants. Mais penser qu'ils te rendaient service en te demandant de te débarrasser de ta peau. Alors moi, je me disais, où est-ce que le mal blesse? C'était où le problème? Et je peux dire que dès mon bas âge, j'ai souffert d'un complexe très fort. Surtout quand tu parles avec l'une de tes copines et te dit, tais-toi, noiro. Attends, la première, c'est, on te dit que tu es noir, on t'insulte en te disant que tu es noir. Tu te disputes avec quelqu'un et il veut te faire du mal en te disant que tu es noir. Mais attention, il y a un réel problème dans le moment où ta peau devient une insulte. Et je n'avais pas la tête de penser autrement quand j'étais un peu plus petite. J'étais petite, je ne savais pas comment réagir face à ça. Je n'avais pas quelqu'un qui avait su remarquer mon complexe et qui avait su m'aider. Malheureusement, j'ai grandi avec ça. En CM2, je me rappelle. C'est toujours douloureux pour moi d'en passer parce que je suis quelqu'un d'énormément orgueilleuse. Mais en CM2, j'avais volé l'un des cannes de lotion de ma mère. J'ai commencé à me dépigmenter. Mon professeur l'a remarqué, il a dit non, qu'est-ce que tu prends? Je dis je prends rien. Mes tantes, une de mes tantes du côté de mon père l'a remarqué, a dit non, tu commences à te dépigmenter. Et en parallèle, plus je grandissais, j'ai commencé à avoir des remarques sur ma peau, plutôt positives. Tu marches par exemple, je n'oublierai jamais ce jour où je marchais, un vieillard m'a arrêté, il m'a fait « Ma fille, je t'en supplie, ne te dépigmente pour rien au monde ». C'était waouh, je marchais, j'étais dans les papiers, j'ai dit « Attends, il m'a demandé de me dépigmenter ». Je me sentais belle en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi. Cela ne veut pas dire pour autant que les remarques désobligeantes envers ma peau se sont arrêtées. Non, loin de là. Mais il y a quelque chose qui a changé. La petite Nogueï, celle qu'on perturbait facilement, elle n'est plus. J'ai grandi et j'ai appris à accepter et à aimer ma peau. Parce que je me dis que les femmes qui ont la peau blanche ne sont pas forcément plus belles que moi. Il y a un complexe qui réside dans les Africains, qui est là depuis l'époque coloniale. Et il faut que nous nous en débarrassions pour pouvoir avancer. Moi, si un jour j'ai eu honte de ma peau,
Aujourd'hui, j'ai honte d'avoir eu honte de ma peau. J'ai grandi, j'ai créé mon blog et j'appelle les femmes, quelles qu'elles soient, à garder leur peau telle qu'elle. Il n'y a pas de complexe à nourrir envers ces femmes qui ont la peau laiteuse ou quoi. Attends, nous on fait l'exception, je sais pas. Quand je vois quelque chose de dépigmenté, j'ai envie de te frapper, de te dire mais arrête. Mes chères sœurs, j'aimerais qu'on réfléchisse sur quelque chose. Un aliment, à force d'être cuisiné, à force d'être cuit, à force de recevoir des ingrédients, ça perd de sa valeur nutritive, ça perd son goût d'origine et ça perd surtout sa beauté. On n'a pas besoin d'utiliser des produits chimiques pour être belle. Rien, je dis bien rien, n'est plus beau que le naturel.